Bon, alors, ça fait depuis maintenant mardi. Depuis mardi, ouais, qu'on a la tour donc des chouettes qui est revenue. Avec donc un nouveau héros et deux héros très récents, un Mariol et Héron. Hein. C'était, je pense, à la dernière occurrence donc du portail. Donc, bah, ça c'est cool parce que ça nous permet quand même d'avoir trois héros à la une euh, avec des statistiques très très récentes. Hein. Pas que les autres soient complètement démodés déjà, hein. Ouais, 984 pour Modus, Timus 985. Bon, on est à 1070 maintenant à peu près, hein, ça doit être ça, 1070 pile. Mais ça reste encore de très très bons héros et on peut en faire quelque chose. Le seul regret, c'est que bah, il n'y a qu'un héros 5 étoiles en plus. Voilà, on a toujours que Giuliani Holbeck en 4, Fesorino et Paella en 3 étoiles. Ce qui veut dire quand même que bah, c'est déjà pas évident même d'avoir les deux héros 3 étoiles, hein, parce qu'on est à 6,7%. Bon, après, si vous en avez chopé un, vous avez 3% de chance d'avoir Paella et 3% de chance d'avoir Fesorino. Mais bah, ça fait quand même pas grand-chose. Hein. Pour pouvoir choper un héros 3 étoiles, ça fait franchement très très misérable. 5,7 pour avoir Holbeck et Giuliani, même chose. Hein, ça fait, c'est dur. C'est franchement très très dur de choper ces héros donc de cette tour des chouettes. Alors maintenant vous avez donc Senius qui est arrivé, héros sombre, voyou. Bon ça c'est cool parce que ça permet toujours de faire des esquives et donc de pouvoir tenir un peu plus longtemps. La famille donc des chouettes, enfin c'est hibou, excusez-moi je dis chouette depuis le début alors que c'est hibou. Donc ce sont les effets négatifs de mana qui sont remplacés par des bonus de génération de mana. 11%, 31%, 39%, c'est très très bon, voilà, c'est très intéressant. Parce que des héros maintenant hein, qui balancent des malus sur le mana, on en trouve quand même quelques-uns. Euh, bah, d'un seul coup, vous boostez votre héros avec 11% de génération de mana, plus la troupe, ça peut vous permettre de passer quelques tuiles en plus pour pouvoir donc déclencher. Le passif, il est excellent. Hein. Il a été un peu reboosté d'ailleurs très récemment, donc la quantité de mana octroyée par des CS est diminuée avec moins 80%. En fait, ça contre complètement les héros du genre, comment il s'appelle le bleu là, qui est affreux, Nautica. Donc non, c'est très très bien. C'est franchement très très intéressant pour pouvoir donc, bah ouais, quand vous rencontrez des défenses avec des Nautica par exemple dedans, bah, vous prenez juste une chouette et ça fait le boulot. Hein. Ça fait franchement, ça vous aide beaucoup. Voilà, dire que ça fait le boulot, ça vous aide beaucoup. Alors, 1070 de puissance, on est à 1122 d'attaque, 1091 de défense, 1769 de points de vie. C'est très très bon. Voilà, de toute façon, on s'attend à ça hein, avec 1070, c'est très très bon, c'est équilibré. Le pouvoir d'éther, résistance aux démons, bon, bof. Franchement, bof. Voilà, qui c'est que j'ai kiffé ça moi aussi? Ah, c'est Bastet? Non, non, je sais plus. Je sais plus qui c'est que j'ai kiffé ça moi. Et franchement, j'en ai strictement rien à carrer. Hein. Non, de toute façon, j'en ai que deux qui sont. C'est Madame Giry qui fait ça? Ouais, c'est Madame Giry. Bon, bref. Voilà, y a pas un énorme intérêt. Surtout que ça dure que 6 tours, hein, donc au bout de 6 tours, bah voilà, ça a disparu et puis c'est tout. Hein. Allez, on revient à Senius. Paf, je retire ça. Les ailes acérées. Alors effectivement, sur le design, on a bien l'impression qu'au bout des ailes, il a du métal, hein, ça luit dans le clair de lune, et bon, pas très très envie de le rencontrer, Senius, moi. Mana moyen. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ou elle nous fait, je sais pas comment il faut dire. Attaque la cible et les ennemis proches avec clair de lune qui inflige jusqu'à 1000 points de dégâts. 40% de dégâts supplémentaires si c'est du sacré. Euh, alors, le problème, c'est 1000 points de dégâts, c'est le maximum que ça peut faire. Ça veut dire que ça va démarrer à 500 et en fonction donc de la stat d'attaque et de défense, enfin la stat d'attaque de Senius et de la défense des cibles, bah, ça sera plus ou moins. Donc voilà, c'est toujours marqué là, donc c'est 250 sur et 1000 au maximum.
Par contre, les effets de croissance et de flétrissement agissent dessus. Donc, les croissances pour Sénius et flétrissement pour les cibles. Euh, bon, 1000 points, allez, on va dire, on va trancher la poire en deux. 750 points de dégâts sur 3. Quand on voit maintenant qu'on a des héros, par exemple les Toons, avec la bonne troupe légendaire, ça monte à plus de 3500 points de vie. Ça ne va pas faire beaucoup. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Et oui. Parce que ce qui est certain, c'est que après l'utilisation, 100% de chance de lancer un nouveau LACR sur une cible aléatoire. Alors par contre, là ils disent bien sur une cible. C'est pas indiqué qu'il y aura les ennemis proches avec. Donc théoriquement, ça va juste rebondir sur un quatrième héros éventuellement, ou peut-être que ça sera, peut-être que ça va se refaire sur l'un des héros qui a déjà été touché avant. Mais il n'est pas indiqué que ça va faire donc pas indiqué que ça va refaire sur les ennemis proches. Donc à voir, peut-être que ça le fera ou pas. Donc on découvrira ça à l'utilisation. N'hésitez pas, hein, si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire, hein, si ça refait la cible des ennemis proches ou pas. Donc ce qui est déjà certain, c'est que vous allez taper 2 fois avec la CS. Possible jusqu'à 3 fois, parce qu'après, la probabilité va être réduite de 35%. Donc la fois suivante, vous avez en fait 65% de chance de recommencer. Et si ça a fonctionné, bah, ça va rebaisser de 35%, donc vous n'aurez plus que 30% de chance de pouvoir refaire une autre fois encore. Bah là, ça commence à faire pas mal de bobos. Ça commence à faire pas mal de bobos, puisque vous avez fait, donc, comme je disais, 750 sur 3 au départ, peut-être à nouveau 750 sur quelqu'un d'autre, puis peut-être encore 750, puis peut-être encore 750. Bah, ça commence à se cumuler, et là, ça va faire effectivement quelque chose qui peut être sympa, qui peut être très très sympa. Ça reste du aléatoire, vous ne savez pas sur qui vous allez taper, que ce soit en attaque ou en défense, et vous ne êtes pas sûr de pouvoir le faire la troisième et la quatrième fois. Bon, voilà, si vous aimez les héros comme ça, où vous avez des chances de pouvoir faire quelque chose de sympa, bah, vous y trouverez votre compte. Si vous êtes plutôt comme moi, où j'apprécie en fait être sûr de faire ça, plutôt que bah, voilà, je prends par exemple l'exemple de Lemonwood où bah, si la cible avait plus de 50% de mana, ça rebondit, etc. Ouais, mais enfin, si la cible suivante elle a moins de 50% de mana, alors que tous les autres héros ils avaient tout, même plus que 50, bah ça s'arrête là, quoi. C'est un petit peu casse-pied quand ça me fait ce genre de truc, donc je me dis que Sénius, je vais devenir dingue si je devais choper et que je voyais à chaque fois que ça rebondit pas autant que je pourrais l'avoir. Donc ça me gonflerait très rapidement. Maintenant, ça reste un très très bon héros pour attaquer, ça c'est certain. Dans une défense, il peut tout à fait faire le taf parce que bah, on va réfléchir énormément en fait à l'attaquer, puisque comme tous les hiboux, eh ben, Sénius fait plus de dégâts contre les cibles sacrées, mais comme il est sombre, bah, vous allez peut-être avoir envie d'aller l'attaquer avec donc des héros sacrés, mais si vous ne le tuez pas, il va vous laminer la tronche. Donc, bah, c'est le hibou un peu comme Modus que je suis en train d'améliorer, parce que je l'ai chopé, qui fait réfléchir. Moi, je sais que ça m'embête énormément quand je vois un tank sombre, en tournoi ou en GDA ou en raid. Je me dis, bah ouais, tiens, je vais prendre des héros sacrés pour pouvoir défoncer le tank rapidos. Mais quand il y a une chouette à côté, bah en fait, enfin, le hibou à côté, il me fait très mal. Et donc l'un dans l'autre, bah, ça fait toujours réfléchir de voir un hibou dans une défense. Donc Sénius, pourquoi pas, dans une défense. Vu qu'il est mana moyen, bah, ça se fera certainement pas aller le foutre sur les ailes, hein. Il faut pas qu'il soit en 1 ou en 5, mettez-le soit en tank, soit en flanc. Il fera davantage de chances de dégâts en tout cas, il déclenchera rapidement. Maintenant, dans quel tournoi on peut le voir? Eh ben, on peut le voir dans quasiment tous les tournois. Surtout les tournois où le jaune serait interdit, parce qu'il sera compliqué à détruire, mais bah, il ne fera pas plus de dégâts malheureusement. Mais dans des tournois sans le jaune,
Ça peut être intéressant. Tournoi sans soin, bon, oui, il n'y a pas de souci. Tournoi booster de bonus, bon, bah, il ne donne pas de bonus, mais si vous avez d'autres héros à côté qui donnent des bonus, bah, il fera plus de dégâts. Bien que non, parce que théoriquement, tout ce qui est bonus, effet négatif d'attaque et de défense n'ont pas d'effet. Non, donc ça marchera pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre tournoi que j'ai oublié? Ruée, bien évidemment. Bien évidemment. Et je vous dirais un héros, hein, comme tous les hiboux, accouplé avec des gobelins qui font du flétrissement ou des effets de croissance. Et là, vous faites effectivement un carnage en face. Voilà, donc un héros, bah oui, attaque, c'est certain. Défense, pourquoi pas. Moi, je pense il peut trouver une place. Mais c'est un très très bon héros, hein. Encore une fois, il y a des capacités qui ne sont pas négligeables. Surtout si vous avez la chance de faire rebondir plusieurs fois la CS. Voilà, voilà les amis, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite donc une agréable fin de journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao!